Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur l'articulation du Z. Alors je vous avais déjà fait une vidéo pour l'articulation du serpent, voilà. Donc moi je vous invite déjà à regarder et à commencer à travailler le serpent avec votre enfant. Je vous explique dans cette vidéo déjà plein d'informations pour bien positionner la langue, ça c'est important, et bien serrer les dents. Donc pour le bruit de l'abeille, donc on va faire le dessin d'une abeille donc sur une feuille. Donc pour l'articulation c'est pareil, on serre bien les dents. Donc pour l'articulé dentaire c'est important de bien vérifier que l'enfant ferme bien les dents. Il se peut qu'il ait une béance dentaire, c'est-à-dire un trou à cause de la tutute. Donc dans ces cas-là, ça va être vraiment compliqué à rééduquer puisque la langue, en fait, elle va passer dans la béance, dans le trou qui est formé à cause de la tutute. En fait, les dents ont poussé tout autour de la tutute et du coup, généralement, il y a une béance et il y a un trou et la langue donc va vraiment se faufiler. Donc on aura un enfant qui part comme ça avec la langue qui passe pour les se et pour les se, hein, pour les fe, et puis pour les donc là ça va faire un bruit très embêtant. Alors justement pour ça, donc c'est déjà important, c'est que votre enfant ne prenne plus la tutute. Donc vraiment ça c'est important d'abandonner la tutute à 2 ans, c'est l'idéal, c'est-à-dire en fait au moment où votre enfant va commencer à parler, il faut absolument abandonner la tutute. Alors si votre enfant a pris cette habitude de la sucer donc pendant la journée, donc ça c'est vraiment important donc de l'habituer à laisser la tutute au lit, hein. On va réserver vraiment le moment de succion donc au moment de la nuit, mais après il faudra donc très rapidement aussi enlever la tutute la nuit parce que c'est important pour le positionnement de la langue, pour que la langue puisse se positionner sur le palais quand l'enfant va déglutir. Pour l'articulation du Z, où se trouve la langue? En fait, elle se trouve derrière les dents, derrière les incisives du bas. Il faut bien serrer les dents. Z. On fait un beau sourire pour que le son se répartisse bien Z, et qu'il ne soit pas confondu avec Z. Vous voyez, les dents sont un tout petit peu, il y a un tout petit écart. Et en plus, le son, il est vraiment en avant pour le Z. Alors pour le Z, vous entendez qu'il y a une vibration et cette vibration c'est ça qui va différencier le son du S de serpent. Alors il va falloir justement que l'enfant en fait sente bien et entende bien mais ressente la vibration et en fait on va la sentir en insistant sur cette vibration qui va faire un petit chatouillis donc sur les incisives inférieures et un peu supérieures également et aussi dans la langue. Donc en fait il s'agit d'une vibration laryngée. Voilà, donc ça c'est important que l'enfant puisse bien le sentir. Ensuite, donc, on va travailler comme vous avez l'habitude maintenant avec moi, c'est-à-dire que je vais commencer toujours par travailler l'articulation du son en position finale. Parce que je trouve que c'est plus simple pour l'enfant, puisqu'on va pouvoir, s'il a des difficultés donc, à prononcer le son, on va pouvoir faire une petite coupure entre la voyelle et le Z. Donc, soit vous dessinez une abeille comme ça sur une feuille pour que l'enfant puisse suivre. Donc ici, j'ai écrit en attaché parce que, par exemple, si vous avez travaillé avec un enfant de grande section, ça va commencer à l'habituer à voir les lettres également en attaché et à repérer les sons. Donc, comme ça, vous allez bien suivre avec le doigt. A, Z, et vous faites bien la petite vibration. Z, I, Z. Et vous pouvez également utiliser les gestes de Borel. A, Z, E, Z, I, Z, O, Z, U, Z, E, Z, OU, Z, ON, Z, AN, Z. Une fois que l'enfant maîtrise bien, on va chercher des mots avec des Z à la fin, par exemple une case.
une ardoise, une bouse. Ensuite, quand l'enfant maîtrise bien le z, à la fin, on va pouvoir commencer à travailler au début. Donc, il vous suffira de plier la feuille et de refaire donc toutes les voyelles à la fin. Alors, vous avez vu une petite précision pour les sons, en fait, les graphies doubles comme ou, on, wa, en, un. Je les entoure pour bien montrer à l'enfant en fait que les lettres, donc 2 lettres, correspondent à un seul son. Donc ça c'est important puisque on travaille avec des enfants qui ne savent pas encore lire, mais tout ça en fait ça va permettre également à l'enfant de travailler tous les prérequis pour l'apprentissage de la lecture et donc c'est important. Donc on va essayer de faire le bruit de l'abeille, za. Alors si l'enfant par moment, donc si par exemple il transformait le z en da, pourquoi pas. Donc ça c'est assez compliqué à rééduquer, donc bien sûr je vous invite à prendre rendez-vous avec une orthophoniste, mais en attendant le rendez-vous, vous pouvez déjà commencer à aider votre enfant. Dans ces cas-là, on peut faire une petite pause, z, a, et avec le geste de Borel aussi pour qu'il repère bien. Donc z, a, et après on va de plus en plus vite pour en fait diminuer l'écart entre les deux sons. Z, a, za. Voilà, le but aussi c'est qu'il laisse bien sa langue sur les incisives, comme ça il ne pourra pas prononcer le t, hein, puisque s'il transforme, il ne pourra pas mettre ce petit son entre les deux. Alors, on fait ça au fur et à mesure, on ne va pas faire ça sur une seule séance. En fait, on va commencer donc les sons, par exemple à la fin des mots, et puis on va chercher des mots. Vous allez pouvoir faire un petit jeu de loi avec lui, vous allez retrouver ça dans ma vidéo, comment donc fabriquer un jeu de loi pour travailler l'articulation. On va s'amuser donc avec l'enfant, quand il maîtrisera bien le son à la fin, on pourra commencer à le faire au début. Donc je vous refais les sons avec les gestes de Borel. Za, ze, zi, zo, zu, zé, bon, etc. Vous allez retrouver de toute façon tous les gestes aussi dans une des vidéos. Ensuite, quand il maîtrise bien donc à la fin et au début, on peut faire donc en position médiane. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à ouvrir la feuille, c'est le même principe. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aidera. N'hésitez pas à mettre les difficultés que vous rencontrez en commentaire. Je pourrais éventuellement rajouter une autre petite vidéo pour vous aider. Voilà, merci, à bientôt.